7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et ça y est, nous y sommes. Sarah Linda est avec nous et c'est à elle, évidemment, de prendre le contrôle de Beurre FM. Bonjour la Sarah. Bonjour Kim, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Et Kim, tu connais, j'aime bien te poser des questions. Combien de pas fais-tu par jour ? 1000 pas. 1000 pas ? Ah, je t'ai eu. Tu sais que c'est pas assez parce Ah que bon l'Organisation mondiale de la santé recommande 10 000 pas Ah oui, je par me suis jour. trompé. T'as oublié un zéro, c'est Je ça ? suis nul. Je voulais faire un effet, je suis nul. Mais tu t'imagines que 10 000 pas, ça correspond à 6,5 km par jour. Ouais. C'est comme si tu faisais Paris-Centre-Malakoff. Ouais. On est d'accord, à la fin, t'es KO. Et je me dis, est-ce qu'ils veulent pas nous mettre dans l'ambiance des JO ? Non, mais 10 000, c'est pas grand chose, hein, je te jure. 10 Sarah 000 Linda. pas, je suis fatiguée, moi, Moi, quand ici je à la l'ai fait. radio, je l'ai fait. Hein. Oui, à la radio. Mais est-ce que t'as le temps de balader et de marcher autant de pas ? Non, de me balader, non, je suis pas comme Faudel Belabri qui a du temps devant lui. Moi, je travaille, madame. Faudel a plus l'occasion de prendre les transports. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'ils veulent nous mettre la pression pour les JO, nous mettre dans l'ambiance, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de transport pour tout le monde. Je me demande si même l'OMS croit même que nous sommes des athlètes. Et nous le sommes. T'as un physique de rêve, machallah. Merci beaucoup, c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Mais ça, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Maintenant, je vais passer à Dubaï. Je sais pas si tu as entendu, ils ont sorti un nouveau concept, le cocktail avec des glaçons du Groenland. Ah non, non, ils vont chercher des... Oh, Oui, non. et je me suis dit, comment ça peut être possible ? Ils sont fous. À Dubaï, ils ont pas de congélateur ? Non, parce mais que ils sont fous. prendre des morceaux de glace au Groenland, au KLM, c'est comme si t'allais te servir dans le parc municipal et prendre des fleurs, Kim. Bah c'est ça. Et on l'a Bah je le tous fais fait. déjà. C'est Tu crois ce que tu quand je suis apprends à invité, quand je suis invité chez quelqu'un, tu crois que je ramène des fleurs d'où ? Bah de la mairie. Tu vas pas à Monceau, toi. Et niveau écologie, je me dis, ils font quand même 7000 km en avion et soit le plein de kérosène C'est là le à problème. 75 000 €. Et tout ça pour un glaçon. C'est ça le problème. Non mais il faut pas avoir inventé l'eau chaude pour faire des glaçons, Kim. Je suis sûre que le glaçon... Non mais on est d'accord ou pas ? On est tous équipés d'un congélateur. Et je me dis que le glaçon, il revient plus cher que le cocktail en lui-même, voire plus cher que le salaire du barman. Et personnellement, moi je pense aux pingouins. Oui, j'ai la petite Ouais. âme de Brigitte Bardot. On leur prend leur glaçon pour leur apéro. Mais bon, C'est que ça. veux-tu ? C'est comme ça, le business is business. Et le nouveau phénomène qui fait froid dans le dos, afficher la tête de son braqueur. Je sais pas si t'en as entendu oui. parler. Oui, j'ai vu ça. Kim. À T'as Nice. des commerçants, oui, à Nice, des commerçants et des habitants victimes de cambriolage affichent, grâce aux images de surveillance, leurs braqueurs sur les réseaux sociaux ou sur leur vitrine d'enseigne. Perso, je trouve que c'est tentant, mais c'est illégal. Oui, c'est Tu le interdit, sais, ça. c'est interdit. C'est illégal. La loi interdit cette pratique car il faut d'abord demander le droit à l'image à l'individu concerné. Alors, comment Salut, dire ? est-ce que je peux te mettre ta photo là sur... Non mais c'est exactement ça. Donc ne le faites pas les amis. Pourquoi ? Parce que vous risquez une amende de 45 000 €. Droit à la vie privée, photographier ou filmer une personne dans un lieu privé, même s'il est chez toi, Kim. On évite parce qu'il faut pas transmettre son image sans son accord et c'est aussi 1 an d'emprisonnement. Ah ouais. Donc ça fait cher pour lui faire de la pub sur Après je peux Instagram. comprendre les victimes malheureusement. Ah mais oui, parce qu'avec... Il y a un pétage de câble. C'est un pétage de câble, la loi, ça met du temps, donc s'il vous plaît, ne vous vengez pas vous-même, éteignez vos caméras et allez faire un petit tour pour éviter qu'il ne vous arrive rien. Sinon Kim, j'ai une autre question. Savais-tu que la viande de chien faisait partie de la cuisine sud-coréenne ? Astaghfirullah. On Non, est d'accord ? Non, je peux pas là, c'est pas tendu. possible ça. Le Parlement sud-coréen a voté mardi 9 janvier l'interdiction de la consommation de viande de chien et son commerce. Donc une pratique traditionnelle que les militants qualifiaient depuis longtemps de honte pour le pays. Tu m'étonnes. Non, franchement, c'est pas possible, c'est un animal de compagnie. Bon, après, de toute façon, religieusement parlant, on peut pas. Oui, nous, on les peut pas. musulmans, mais je veux dire, de manière générale, humainement parlant, un animal, c'est un animal de. Le chien, c'est un animal de compagnie, quoi. Oui. C'est comme le chat, Tu vas etc. pas l'assaisonner au citron, quoi. Non, non. Mais les choses ont Non. changé, Kim. La consommation de cette viande a fortement diminué ces dernières années et la tendance s'est inversée. On ne les mange plus, on les adopte. Ah, ça c'est beau. C'est stylé. Maintenant, les Coréens adorent déguiser leurs animaux de compagnie. Les chiens est passé de plat de résistance à accessoires de mode. Et là, je vais vous parler d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Je sais pas si tu as entendu parler. Mais elle nous informe durant ses vœux de bonne année qu'elle tapera une petite tête dans la Seine lors des JO. Mais elle le fera jamais. On est d'accord. Jacques Chirac avait déjà fait cette promesse il y a 30 ans. Il ne s'est rien passé. Si elle le fait, elle sort en fluo. Et Jacques Chirac n'avait même pas trempé son petit doigt de pied. Alors que l'épreuve de natation prévue dans la Seine a été purement et simplement annulée pour cause de pollution. Donc Madame Hidalgo, est-ce que vous allez tenir parole ? Et moi la question que je me pose, dans quelle tenue ?
Dans je sais quelle pas. tenue? Je sais pas. Va-t-elle préférer un maillot de bain 2 pièces ou elle va relancer la mode du burkini? Je ne fais aucun commentaire parce qu'après on va dire misogyne, sexiste, tout ça. En tout Non. cas, moi, Kim, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir dans quelle tenue elle va être. Et je pense que c'est la seule épreuve des JO que je vais regarder avec attention. Je ne vais pas attendre les résultats sportifs, mais plutôt le résultat médical. Dans quel état c'est va ça. ressortir de la scène. Et toujours en France, Kim, je sais pas si tu as entendu parler, une jeune touriste américaine était en vacances dans notre beau pays. Et ça s'est pas passé comme elle l'imaginait. Ah oui, elle s'est fait as voler, vu non? Non, pas du tout. Et en fait, elle était en larmes. Oui. Parce que son immersion ne s'est pas passée comme elle le souhaitait. Elle a été traumatisée, victime du syndrome de Paris. Alors, vraie pathologie qui touche les touristes non avertis et déçus de la réalité parisienne, ou française dans sa globalité. Elle pensait que son voyage serait du style Emily in Paris. Alors, ne pas confondre les hôtesses de l'air d'Air France et la population française, ma chérie. Parce que la population française est beaucoup chérie, elle a plus dit. hostile qu'une hôtesse de l'air. On n'est pas tous habillés en Jean-Paul Gaultier. C'est clair. Ok. Et déjà, quand tu prends les transports en commun, que ça soit le bus, le métro, personne ne va t'accueillir en te disant bienvenue à Paris ou bienvenue en France. Alors, la jeune touriste américaine en larmes durant cette vidéo s'attendait à nous voir tous coiffés d'un petit béret, d'une baguette sous le bras, Wesh. tout en chantant la bohème, je pense. Non, bah, oui, voilà, c'était à l'époque, madame, c'était à l'époque. C'était à l'époque. Et la bohème, tu sais quoi, ma chérie? Elle pointe à Pôle emploi ou France Travail si tu préfères. Et elle essaye d'avoir son intermittent du spectacle. Donc, C'est ça. Kim, t'as vu la touffe que je me tape? Là, je l'ai domptée aujourd'hui. T'es belle là aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme tous Est-ce les jours, que- d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça me flatte. Merci. Masha'Allah. Masha'Allah, comme dirait ma maman. Mais on est d'accord que ma touffe ne rentre pas dans un béret. Non, Donc- là, par contre, je confirme. On est d'accord. Non. Donc il faudrait prévenir l'ambassade de France, vous mettre à la page les gars, parce que Emily in Paris ne se baigne pas dans la Seine. Peut-être Anne Hidalgo. En tout cas, en attendant mercredi prochain, je vous souhaite une bonne semaine dans l'amour et dans la paix les amis. Et c'était les 5 minutes approximatives de Sarah Linda. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.